Parlons d'un festival, c'est sa 3e édition cette année, donc en 2022, c'est le SNAP. SNAP, c'est l'acronyme de Sex Workers Narratives Art and Politics, donc je le disais, 3e édition, et c'est un festival qui est dédié aux travailleuses, vous l'aurez compris, et travailleurs du sexe. C'est un festival surtout qui se veut ouvert à toutes et tous pour démonter les clichés, les fantasmes de certains à travers des films, des tables rondes, également des spectacles. Et pour en parler avec nous, nous recevons une des organisatrices, Marianne Chargois. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de nous rejoindre dans ce studio pour parler de ce festival. Alors pourquoi ce festival justement? Il y a eu une première édition déjà en 2018. Oui, la volonté de ce festival, c'est de donner la possibilité aux travailleuses du sexe de reprendre leur pleine place active et de sujet en fait dans les discours et les représentations qui les concernent. Parce que on voit bien en fait par exemple les représentations cinématographiques sont pleines de prostituées, de travailleuses du sexe, mais où dans ces représentations on est systématiquement objectifié. C'est la même chose dans les médias souvent. On est aussi beaucoup parlé par des tiers experts, par exemple par des législateurs, par des psychologues, parfois le monde médical. Mais finalement, on a très peu la place, nous, en tant que personnes concernées, de venir dire, raconter qu'est-ce que nous vivons. Et surtout, la volonté, elle est aussi de ramener de la complexité et de l'hétérogénéité, en fait, dans les imaginaires qui concernent les travailleuses du sexe. Parce qu'en fait, on est des populations extrêmement diverses, dans les profils de personnes qui font du travail du sexe, mais aussi dans le type d'activité, dans les conditions de travail. Et donc, il y a des spécificités, des enjeux aussi qui sont vraiment très variés, qu'il est important vraiment de remettre sur le devant de la scène. Alors, c'est vrai, Fanny l'a dit, la première édition, c'était en 2018. Depuis, quand même, les conditions aussi de travail des travailleurs et des travailleuses du sexe ont beaucoup évolué quand même en Belgique. Il y a eu une grande discussion. Il y a eu aussi le Covid qui a mis à jour, j'ai envie de dire, aussi certaines difficultés, notamment l'interdiction de se rendre dans les bars ou dans les carrés qui pouvaient être au quartier nord. Et à ce moment-là, il y a eu quand même une prise de parole des associations comme UTSOPI. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que depuis 2018, donc date du premier festival, ça a évolué et qu'on entend plus aujourd'hui ces associations et les travailleurs? Alors, ça évolue en Belgique. Oui. En France ou en Europe, c'est loin d'être le cas. On est plutôt sur une régression pour les droits des travailleurs du sexe. Mais oui, en Belgique, c'est certain, on a la grande chance d'avoir la décriminalisation du travail sexuel qui a été votée le 18 mars, donc ce qui est un tournant majeur, puisque c'est seulement le 2e pays au monde en fait qui adopte une loi aussi progressiste. Donc c'est vraiment à saluer. Après, donc là, en ce moment, se mènent quand même les discussions concrètes de comment on met en place un statut qui défend vraiment les droits sociaux concrètement des travailleuses du sexe. Et là, on arrive vraiment dans les complexités de la loi et des applications de la loi. Et ces discussions et cette bataille-là, elle est en cours en ce moment. Et là, vous avez l'impression d'être entendu, enfin écouté en tout cas? On commence, on va voir ce que donnent les négociations au niveau des statuts. Après, ce qui est important de relever aussi, c'est qu'il y a d'autres enjeux qui concernent les travailleuses du sexe et là qui ne se jouent pas exclusivement au niveau national en fait, c'est-à-dire que par exemple là on est vraiment sur des activités économiques qui se mènent de plus en plus aussi sur les réseaux sociaux, en virtuel, sur internet, et là en fait ce qui est tout à fait dramatique, c'est que cette gestion de ces nouveaux espaces publics en fait, elle est complètement laissée aux mains d'entreprises privées, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Ce sont des entreprises privées et qui mettent des lois tout à fait arbitraires en fait et qui sont extrêmement discriminantes d'ailleurs envers les travailleuses du sexe et envers de façon plus globale les représentations créées par les minorités sexuelles, par les queers, par les féministes qui travaillent avec leur corps. Et c'est aussi laissé au libre arbitre des sociétés bancaires. Par exemple, un des gros soucis qu'on a actuellement pour les travailleurs du sexe en ligne, c'est que subitement on va avoir des systèmes de paiement comme PayPal ou comme Mastercard qui vont
vont suspendre du jour au lendemain l'accès à leurs moyens de paiement en décrétant que le travail du sexe est immoral, etc. Ouais. Donc il y a vraiment des batailles extrêmement complexes en fait qui se mènent en ce moment, et c'est toutes ces choses-là qu'on amène aussi en discussion, en visibilité au SNAP. Oui, ça c'est une des thématiques d'ailleurs que vous abordez. Il y a aussi la thématique de la pornographie forcément qui arrive dans pas mal de conférences et des performances aussi en direct. Alors du coup, comment on gère ce côté artistique, parce que c'est vrai qu'on a plus cette image du porno façon consommation de masse, YouPorn, sans forcément beaucoup de considération non plus pour aussi bien les hommes ou les femmes qui travaillent dans ces milieux-là. Alors après, s'intéresser au travail sexuel, c'est aussi ne pas avoir peur de parler de nos activités. Et oui, donc nos activités, elles sont en lien avec le sexuel. Donc c'est aussi une façon de dédramatiser aussi ce rapport-là à la sexualité, à la façon dont on peut jouer avec nos corps dans des représentations. Et donc effectivement, donc le samedi après-midi, on a un focus porno avec une première partie qui parle de tous ces enjeux dont je viens de parler, de ce qui joue sur les techniques et les enjeux législatifs sur le virtuel. Et en deuxième partie, on amène un tournage porno en live sur scène avec deux performeurs qui expliquent leur préparation physique, la gestion des équipes de tournage sur le plateau, comment les vidéos circulent, etc. Et donc, on a ensuite, ils se livrent au tournage porno sur scène, et c'est filmé en direct et monté en direct et retransmis sur les écrans. Donc ça va être un moment assez étonnant et innovant aussi. Et donc c'est aussi mettre de l'éthique et de l'art. Oui, tout à fait, de l'éthique, de l'art, de la puissance aussi et de la joie, parce que voilà, on est vraiment dans la dynamique d'être très accueillant envers le grand public, envers tout le monde avec le festival, parce que la plupart des personnes n'ont jamais rencontré de travailleurs, de travailleuses du sexe. Donc, ce qui fait que sur cette méconnaissance, il va y avoir des craintes ou des préjugés qui vont circuler. Alors que on voit quand on a une rencontre directe, tout va mieux en fait. Je veux dire, les gens se rendent compte que on est des personnes qui avons des familles, qui avons des amours, qui avons des enfants, qui sommes capables de porter des discours et des analyses sur nos activités. Et donc toutes ces choses-là, ça va être possible de les dédramatiser, de les rencontrer en fait au festival. Parce qu'il existe des tables rondes aussi, et ça c'est intéressant évidemment, parce que ça permet d'échanger justement pour les personnes qui seraient un peu frileuses ou bien curieuses de venir dans un premier temps et qui auraient besoin peut-être d'avoir une communication, de comprendre, de pouvoir discuter. Tout à fait, il y a toute une programmation qui est gratuite et en accès libre au Beurs, donc dans l'espace café et dans le foyer où il y a une exposition, avec par exemple une table ronde avec des associations de travailleurs du sexe belges, mais aussi européennes et internationales, qui expliquent tous les enjeux qui se jouent effectivement autour de cette décriminalisation. Et il y a une autre table ronde plus tard dans l'après-midi qui est dédiée vraiment aux écritures des travailleuses du sexe, avec des personnes qui écrivent des poèmes, des autobiographies, des récits de séances, de situations avec leurs clients, etc. Et toute cette variété, vraiment, on la donne à voir et à entendre à ce moment-là. Et alors vous ferez également une performance aussi lors de ce festival avec une autre travailleuse du sexe également? Oui, tout à fait. C'est un spectacle qui s'appelle Gaze. Est-ce que vous pouvez expliquer le concept de gaze? Parce que c'est vrai qu'en préparant, on s'est posé cette question, on ne connaissait pas le concept de gaze et je trouve que c'est assez intéressant quand même. Gaze, G-A-Z-E. Oui, alors le concept de gaze, il vient des analyses critiques féministes des représentations cinématographiques où le male gaze a été théorisé par Laura Mulvey, où elle a analysé de quelle façon, dans les représentations cinématographiques hollywoodiennes, les femmes étaient toujours représentées depuis un point de vue d'un spectateur masculin, blanc, hétérosexuel, et de façon à ce que les femmes soient désirables
pour ce point neutre, masculin, donc dominé, quoi. spectatoriel. Et de quelle façon aussi ces représentations objectifiantes ont des effets en fait sur le réel, puisque ça implique ça nourrit les imaginaires sociaux et donc des codes comportementaux que vont adopter donc les femmes, voilà, et donc créer des formes de normes. Et donc dans ce spectacle de Gaze, avec Romy Alizé, avec qui je partage la scène, en parlant de nous, nos expériences, en créant nous nos propres représentations, on amène le concept de sex worker gaze ou de whore gaze. Et donc, quels sont, nous, en tant que travailleuses du sexe, les regards que nous portons sur le monde et de quelle façon ces regards nouveaux qu'on amène dans l'espace public peut-être peuvent avoir une potentialité de transformation sociale pour les travailleuses du sexe si on nous laisse nous montrer, nous exprimer dans l'espace public. Ça, c'est ce vendredi, hein, donc, puisque ce festival démarre ce vendredi. Donc, au Beurs-Schouwburg, vous serez à 20h, hein, c'est ça pour ce spectacle. Exposition également, hein, on l'a dit, putes et peintres. Alors, comment on organise un festival? Parce qu'il est très diversifié, celui-là. Je veux dire, pour le coup, vous avez à la fois des expositions, des tables rondes, on le disait, notamment au Beurs Café aussi, un village, ces spectacles. Combien de personnes participent? Là, on est une bonne soixantaine de personnes à participer. Ah oui. Donc, un tel festival, ça se fait avec beaucoup de passion et de bénévolat, parce qu'on n'a aucun subside pour faire ce festival. Donc, c'est vraiment un festival qui est créé par une nécessité vraiment et une urgence en tant que minorité sexuelle, que minorité tout court, de vraiment reprendre la place, parce que c'est vraiment une question de survie. Merci en tout cas, hein. Marianne, c'est un plaisir de vous avoir reçu pour nous parler en effet de ce festival. Donc le Snap, rendez-vous dès ce vendredi 27 mai au Beurs-Schouwburg et c'est pendant 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Merci beaucoup Marianne Chargois. Merci.